Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Frédéric Brindel. 7h40, allez, le dernier rendez-vous de 2024. Après, on passe à 2025, c'est promis. Mais malheureusement, entre-temps, je dis malheureusement parce qu'il y a la nuit de la Saint-Sylvestre qui, en général, a tendance à exciter encore plus les violents ou les idiots, c'est comme on veut. Ces derniers jours à Strasbourg, 70 voitures ont été incendiées et 18 personnes interpellées. Un phénomène qui inquiète Alliance Police Nationale à l'approche d'un nouvel an traditionnellement houleux dans certains endroits, dont notamment à Strasbourg. Avec nous, Sylvain André, le secrétaire départemental adjoint d'Alliance Police Nationale du Bas-Rhin. Bonjour Sylvain André. Bonjour. Bon, une pensée déjà pour tous vos collègues, pour toutes vos équipes, parce que là, il y a des gens qui se disent ce soir on fait la fête, vous pas question, hein. Bah non, comme ça arrive régulièrement toutes les années, mes collègues seront en première ligne pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Et malheureusement, on espère que, on aura encore le fameux constat de toutes ces voitures brûlées et de toutes ces exactions qui seront commises, malheureusement encore ce soir, hein, puisque le bilan de cette nuit est encore dramatique, hein, avec plus d'une vingtaine de voitures brûlées et une dizaine d'interpellations, quoi. C'est terrible parce que ça, bon, malheureusement, très régulièrement dans les informations ces dernières années, on faisait état de ces voitures brûlées lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Mais là, c'est quoi? C'est une semaine avant? C'est récent cette affaire ou pas? Ça fait 5 nuits consécutives, hein, où nous sommes victimes sur l'agglomération de Strasbourg de violences urbaines. Et c'est la première année ou déjà ça s'était vu les années précédentes? Non, c'est un fait inédit. On a l'habitude, malheureusement, d'avoir ce nouvel an explosif, hein, sur Strasbourg, hein, qui est réputé pour son marché de Noël, mais malheureusement réputé aussi pour son nouvel an. On n'avait jamais eu de fait auparavant sur les nuits précédant le marché de Noël, quoi. Sylvain André, je rappelle, hein, secrétaire départemental adjoint Alliance Police Nationale du Bas-Rhin. Qui sont ces fauteurs de troubles? Non, essentiellement des mineurs, hein. Encore cette nuit, deux mineurs de 14 ans, hein, je vous dis bien 14 ans, interpellés et porteurs d'engins explosifs, hein, de type mortier. Donc effectivement, il y a quand même une question à se poser. Que font ces jeunes mineurs dans la rue à l'heure d'aujourd'hui? Ouais. En plus, il y a un système de guet-apens a priori qui est mis en place avec des voitures incendiées et vos équipes se retrouvent souvent piégées finalement. Oui, c'est le système du guet-apens où on met le feu à une voiture, on attend l'arrivée des secours. Alors les secours, c'est forces de l'ordre ainsi que les sapeurs-pompiers. Et dès que présence de ces effectifs, on allume des mortiers et on tire volontairement. Donc il s'agit d'actes criminels, hein, puisque tirer ce genre d'engin sur des forces de l'ordre et des pompiers, ça reste un acte criminel. On a eu une explosion encore cette nuit aussi où on a eu quand même des bus et des trams qui ont été attaqués au mortier. On n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi une telle montée de violence à quelques jours du Nouvel An, quoi. Oui, et puis malheureusement, après, il y a l'effet d'entraînement, on l'a bien compris, il faut trancher dans le vif. Bon, vous parliez de ces mortiers, alors c'est quoi? Il y a les pétards, il y a plusieurs mesures qui ont été prises au niveau préfectoral, notamment pour les interdire. Mais alors là, on retombe dans la fameuse histoire de trafic, de achat sur Internet, c'est ça, quoi? Tout à fait, je veux dire, l'arrêté préfectoral qui a été pris et qui permet effectivement d'avoir un cadre légal, hein, et heureusement d'ailleurs, ainsi que le couvre-feu, je vous le rappelle, qui nous permet d'avoir un cadre légal et qui permet à mes collègues de pouvoir effectivement intervenir pleinement et pouvoir interpeller les détenteurs de ces explosifs. Malheureusement, comme vous le dites, les ventes se font sur les réseaux sociaux, se font sur Internet, et la proximité aussi avec l'Allemagne, qui logiquement devait coopérer, et on se rend compte encore, même hier, hein, puisqu'il y avait quand même des embouteillages pour aller en Allemagne, et uniquement pour aller acheter des artifices, quoi. Vous parliez là des mesures et notamment de ce couvre-feu qui concerne donc les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un parent. Qu'est-ce qui se passe si y a un moins de 16 ans qui est rencontré dans la rue à 1h du matin? Donc ce dernier sera pas interpellé, hein, je veux dire, c'est pas une mesure d'interpellation proprement dite, hein, il sera récupéré, amené au commissariat et son représentant légal sera convoqué afin de venir le récupérer. Sans sanction a priori? Non, sans sanction. Malheureusement, le problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas de sanction derrière. Tout le monde se dit en écoutant, Sylvain, et vous êtes d'une certaine manière les premières victimes et puis deux les premiers témoins de ça. C'est-à-dire que finalement, c'est gentil de dire qu'on met un couvre-feu, mais là, ça sert à rien, quoi.
Disons que ça laisse un cadre légal, comme je vous dis. Malheureusement, effectivement, l'individu donc est ramené au commissariat. Le représentant légal est convoqué. Si le représentant légal ne se déplace pas, malheureusement, c'est mes collègues qui vont devoir aller faire le rapatriement à son domicile. Donc en gros, on est sur du gardiennage et limite, on est sur la cour de récréation. Oui. Oui, bien sûr, évidemment. Peut-être aussi cette mesure là des drones qui sont mis à votre disposition et puis un hélicoptère équipé d'une caméra pour surveiller certains quartiers à Strasbourg. Oui, donc ça a montré son efficacité puisque ce dispositif avait été mis en place l'année dernière au Nouvel An. Il montre une efficacité dans le sens où l'hélicoptère permet d'avoir un support aérien et ça, avec le phare qui est mis à sa disposition, ça permet effectivement d'éviter les zones sombres et ça réconforte mes collègues sur le terrain, ainsi que l'utilisation des drones qui permet de localiser les groupes lorsqu'ils se regroupent et lorsqu'ils s'équipent, puisqu'on est carrément sur de l'équipement. Donc ce qui permet effectivement d'avoir ce support aérien et fortement apprécié par mes collègues. Bon, on pense justement à vous, à vos collègues. Bon courage. C'est vrai que moi je dois dire, dans ma famille, j'ai un policier. On a espéré l'avoir pour une fête. Non, toujours pas, parce que vous êtes toujours pris. Parce que quand les gens s'amusent, eh bien vous travaillez. Bon, vraiment, bon courage. Merci. On pense bien sûr. Merci beaucoup. On pense à Strasbourg, mais au reste de la France, notamment dans la région de Bordeaux, un peu partout où il y a des couvre-feux, des mesures prises. C'est comme ça, c'est terrible.